Hello à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est face caméra, ce n'est pas un vlog et on va parler de Montréal. Il y a un an à peu près, j'avais fait une vidéo où justement je vous parlais des 5 choses, alors 5 ou 6 choses je crois à vraiment faire à Montréal en hiver. Et je voulais vraiment refaire ce même concept l'année dernière sur les choses à faire en été. Vous le savez, sur ma chaîne, il y a plein de vidéos qui vous parlent de Montréal. Donc sans plus attendre, voici la vidéo des 10 choses à faire absolument en été à Montréal. Première chose à faire, alors déjà c'est tout ce qui est balade. Alors c'est des choses qu'on peut faire autant en hiver qu'en été, mais vous le savez, déjà Montréal en tant que tel, c'est une ville qui ne se ressemble absolument pas en fonction des saisons. Ça veut dire que printemps, automne, hiver, été, la ville n'a rien à voir. Vraiment, c'est très différent. Et c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps d'aller un petit peu en nature. Alors, c'est bien beau de dire en pleine nature à Montréal, c'est un petit peu bizarre, mais il y a quelques petits endroits, quelques parcs, puis surtout le Mont-Royal, le fameux Mont-Royal en fait qui est à Montréal, qui permet de marcher un petit peu en forêt, de se balader, etc. et d'avoir un peu cette impression d'être hors de la ville. Donc forcément, aller se balader au Mont-Royal, donc vous avez le belvédère au Mont-Royal, vous avez le belvédère Camillien Oud, vous avez plein de spots, vous avez le lac au Castor, enfin vous avez plein de choses. C'est des choses que je vous ai déjà dit en plus, il me semble, dans des vidéos. J'ai allé me balader là-bas plein de fois. Alors peu importe les saisons, mais je vous avoue qu'en été c'est toujours plus plaisant de se balader quand il fait chaud, quand il fait beau, quand il y a du soleil. Enfin après c'est mon avis évidemment, on a tous des avis différents là-dessus. Pour moi je trouve que se balader au belvédère Mont-Royal en été c'est vraiment un truc à faire. Et aussi une chose, vous pouvez le faire à pied mais vous pouvez le faire en vélo aussi. Ça veut dire que vous le savez, en été il y a des Bixi que vous pouvez louer si vous n'avez pas de vélo, ou sinon moi cette année ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un vélo parce que j'ai fait tellement de Bixi l'année dernière que je me suis dit ok non là je vais prendre un vrai vélo. Pour la première fois je me suis acheté un vélo et c'est sûr que je vais avoir envie de me balader là-bas cet été en fait. Donc comme c'est quelque chose que moi personnellement ça me plairait de faire, je vous le recommande aussi parce que c'est vrai que ça peut être cool. Deuxième chose que vous devez absolument faire à Montréal, franchement si vous venez d'arriver, que c'est votre premier été, vous allez tout de suite voir que ça se fait vraiment énormément ici. C'est se balader au parc mais aussi surtout pique-niquer, faire des barbecues, il y en a même qui font des soirées, enfin c'est vraiment tu sais le petit truc où tu peux prendre l'apéro avec tout le monde. Je trouve que pendant la pandémie, alors c'était partout, c'était pas que au Québec évidemment, j'ai vu en France beaucoup de gens qui faisaient ça aussi parce que forcément qui dit pandémie dit restaurant, bar fermé, donc les gens se retrouvaient vraiment à l'extérieur. À l'extérieur en hiver c'est un peu plus délicat, mais en été ça se faisait énormément et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment resté. Je sais pas comment c'était avant la pandémie l'été à Montréal, il y avait toujours autant de gens au parc mais beaucoup moins. Moi je suis arrivée en août 2019 donc j'ai vu un peu la fin de l'été ici et il y avait des gens, oui, au parc, mais pas autant. Et c'est vrai que de devoir toujours se retrouver dans les parcs, etc., ça a quand même créé quelque chose et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très sympa à faire. C'est toujours agréable, pareil, t'as des parcs avec plein de choses en plus, tu peux avoir des terrains de jeu, terrains de basket, enfin tu peux faire plein de choses. Prendre le soleil, c'est toujours quelque chose de très cool et ce qui est cool à Montréal avant tout, c'est que vous avez énormément de parcs. Montréal, c'est une ville où justement, vous allez voir avec l'été, si vous avez jamais vu ça et que vous êtes arrivé en hiver ou peu importe, vous allez voir que vraiment, il y a tellement de verdure à Montréal et je trouve ça génial parce que forcément c'est une ville où il y a plein de buildings, c'est une ville qui grandit encore énormément, ça construit partout. Et de garder toujours un peu cette verdure, je trouve que ça a vraiment un charme au-delà du fait que ce soit très bon aussi. Donc vraiment se poser au parc, à Montréal en tout cas, je trouve que c'est très cool et c'est vraiment un truc à faire. Troisième chose que vous devez absolument faire à Montréal en été, c'est tout ce qui est les terrasses, les cafés en terrasse, les bars en terrasse, restaurants en terrasse, parce que forcément en hiver, vous vous doutez bien, il n'y a pas de terrasse au Québec, contrairement à la France, vous avez toujours des petits cafés, des petits bars en terrasse qui sont ouverts toute l'année. Ici le climat clairement ne le permet pas. Je doute que ce soit plaisant d'être avec un petit café en terrasse à -30 forcément. Donc c'est vrai qu'à Montréal vous allez voir les terrasses vont réouvrir fin avril début mai et vous allez voir vraiment déjà au mois d'avril, donc là en fait en plein dedans, toutes les personnes en fait qui ont des bars, des restaurants etc vont commencer à construire des terrasses. Ils commencent à faire en fait des structures en bois devant l'établissement pour qu'on puisse aller s'asseoir là-bas en été en fait et prendre le soleil en même temps.
temps et je trouve ça génial et c'est vraiment un concept, moi j'adore voir quand ils commencent à construire, tu vois des gens dehors qui sont en train de faire des structures pour construire vraiment quelque chose de cool et tout. Il faut vraiment en profiter parce que ça dure pas longtemps. Les terrasses, voilà, elles sont mises vers le mois de mai je pense et ils commencent à les enlever vers comme septembre-octobre à peu près, dépendamment de comment l'automne arrive, jusqu'à quand est-ce qu'il fait encore chaud. Je sais plus trop au numéro combien j'en suis, mais prochaine chose en tout cas que je vous recommande de faire à Montréal évidemment, c'est d'aller alors au parc d'attractions La Ronde qui ouvre en fait en été. Donc c'est un parc d'attractions, c'est un peu ironique hein, que je vous dise ça moi, parce que forcément vous le savez si vous avez vu certaines vidéos que j'ai mises sur la chaîne, je déteste les parcs d'attractions, c'est ma phobie, genre littéralement j'ai peur, vraiment. Mais tout le monde y va tout le temps, les gens ont l'air de s'amuser je vous jure. Et c'est vrai que des fois j'ai un peu la mort parce que je me dis punaise les gens ont vraiment l'air de s'éclater. J'ai beaucoup de peur, vraiment, et ces peurs là font que forcément tu vas pas me voir dans un manège, c'est impossible. Puis t'as des forfaits aussi à l'année ou en tout cas pour tout l'été où tu peux y aller vraiment en illimité. Donc vraiment si toi c'est ton délire les parcs d'attractions, vraiment c'est un truc très cool. C'est vraiment sur l'île Jean Drapeau. Puis sur l'île Jean Drapeau également tu vas avoir donc La Ronde, ce parc là, mais tu as aussi d'autres choses que tu peux faire et c'est là où on en vient au prochain point. Dépendamment de si c'est ton style ou pas bien évidemment, tu as tout ce qui est les festivals. Donc ça fait je pense 2 ans maintenant avec la pandémie forcément que il y avait plus de festivals, que tout était annulé. Donc c'est sûr que là maintenant cette année les festivals vont avoir lieu clairement. En tout cas pour l'instant j'ai pas vu comme quoi ça allait être annulé. Et si c'est votre délire les festivals, il y en a toujours plein au parc Jean Drapeau principalement. Vous en avez d'autres ailleurs mais sinon à Montréal vraiment c'est Jean Drapeau. Et vraiment si vous aimez les festivals faut vraiment le faire parce que Montréal et les festivals c'est vraiment un truc apparemment qui est trop bien. J'en ai pas encore fait, j'en ai fait un en fait quand je suis arrivée en 2019. J'étais au pique-nique électronique. D'ailleurs j'avais fait un vlog où je filmais ça il y a maintenant 2 ans et c'était vraiment trop cool et franchement je suis trop heureuse parce que cette année j'ai pris mes billets pour faire vraiment mon premier gros festival à Montréal. Donc j'ai pris mes billets avec une amie pour aller à Hochelaga et bah écoutez j'ai vraiment hâte parce que ça va être vraiment une grosse première pour moi. Je suis super contente que les choses réouvrent, que la vie reprend à Montréal parce que honnêtement j'étais venue aussi en me disant waouh je vais pouvoir faire 1 million de festivals, de trucs super cool et jusqu'à présent je pouvais pas. Donc là je suis très contente. Une autre chose que vous pouvez faire en été à Montréal, je sais pas s'il y a des fans de Formule 1 ici ou pas, mais vous avez la Formule 1 au mois de juin. Alors il me semble que cette année ça va être le 12 juin, alors je suis pas très calée là-dedans mais je sais que c'est toujours un gros événement, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, il y a beaucoup de gens qui y vont, donc sachez qu'au mois de juin si jamais ça vous intéresse vous aurez du coup ces courses qui vont avoir lieu à Montréal. Autre chose à faire à Montréal en été, alors faut savoir que Montréal c'est une ville aussi beaucoup avec la pandémie qui voulait vraiment mettre en avant le fait de faire des choses, de sortir, de pas se laisser abattre, d'aller à l'extérieur etc, de créer un peu des événements toujours dehors. Et en hiver de base à Montréal il y a toujours eu beaucoup d'événements comme l'Igloo Fest par exemple, c'est un festival en plein hiver donc tu vas là-bas en doudoune et tout, enfin bref. Et c'est vrai que pareil t'as Montréal en lumière, t'as des shows de lumière en fait dans plein milieu de la ville à la place des Arts, tu vas avoir la nuit blanche de Montréal aussi en hiver, il y a vraiment plein de choses qui sont faites de base toute l'année à Montréal et en hiver il y en a bien évidemment mais en été il y en a beaucoup plus. Vous allez avoir plein de choses, surtout au niveau de la place des Arts. Montréal adore organiser des choses, mettre en place des structures comme je vous l'ai dit, donc vraiment si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur Facebook, les événements, si vous regardez un petit peu la ville, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout le temps mises en place et le centre-ville, la place des Arts, c'est des endroits où vraiment il y a toujours quelque chose. Donc vraiment toujours garder l'œil ouvert et n'hésitez pas à aller aux événements que la ville propose et de profiter au maximum de la saison tout simplement. Autre chose que vous pouvez faire à Montréal en été, c'est d'aller vous balader au Vieux-Port parce que au-delà du fait que vous allez avoir plein de super restos, plein de bars, plein de boutiques souvenirs aussi pour ceux que ça intéresse et même d'autres boutiques très sympas, vous avez vraiment au niveau du Vieux-Port plein de choses comme la Grande Roue, la Grande Tyrolienne, enfin vous avez des petites choses qui sont mises en place. Et l'année dernière je me suis rendu compte aussi, j'avais jamais fait attention mais c'est vrai que oui ils font plein de choses en fait vraiment. Vous avez, vous savez là où en fait en hiver ils font la patinoire sur la grande place en fait là où il y a la Grande Roue, ben en été forcément c'est un genre de petit lac et vous avez même la possibilité de faire du pédalo. Donc voilà vous avez plein de petites choses toujours au Vieux-Port et souvent aussi vous avez les petites boutiques, il y a comme des genres de
containers comme ça qui sont mis en place et c'est des boutiques en fait à l'intérieur, donc des gens viennent, ramènent leurs trucs, ce qu'ils font comme produits, etc. Et vous avez aussi beaucoup de food trucks, ça veut dire que vous pouvez manger des queues de castor, vous pouvez manger des bons burgers, vous pouvez manger plein d'affaires, de la poutine, enfin plein de trucs trop cool, vraiment en mode un petit peu, tu sais, tu prends ton petit truc à manger puis tu te balades au Vieux-Port et je trouve ça très cool en été à faire également. Avant-dernière chose que je vous recommande de faire à Montréal, ça rejoint un peu un des points que je vous ai dit mais c'est un petit peu différent. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment entre guillemets toute l'année mais pas à toutes les places. Par contre vous avez, comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, des restaurants, des bars où vraiment vous avez toujours vue sur des paysages magnifiques parce que vous êtes vraiment en hauteur. Et vous avez beaucoup de restaurants et bars à Montréal qui vous permettent en fait de manger avec une superbe vue. Donc ça pour la majorité vous pouvez le faire autant en hiver qu'en été, mais pour certains c'est seulement l'été parce que c'est vraiment en pleine terrasse et c'est complètement ouvert. Et en fait j'avais fait sur Instagram un petit guide avec les 4 ou 5, je sais plus, vraiment bar resto absolument à faire en terrasse, donc à Montréal en été. Et vraiment si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez-y parce que c'est vraiment des places trop cool que moi j'ai adoré faire et que je referai cette année. Alors il y a des places qui sont plus chères que d'autres, forcément dépendamment de votre budget. Prendre l'apéro, être avec mon petit verre, mon petit cocktail, ma petite planche apéro et tout, et avoir une vue sur le Vieux-Port, c'est vraiment mon kiff. Sincèrement j'adore faire ça. Déjà que j'adore prendre l'apéro, mais alors si en plus j'ai une trop belle vue, moi je dis pas non. Et 10e chose que je vous recommande vraiment de faire en été à Montréal, c'est d'aller à la plage parce que il y a des plages à Montréal. Alors il y a la fameuse plage en plein milieu du Vieux-Port, mais vous avez également des plages comme par exemple quand vous allez un petit peu à une demi-heure de Montréal, vous êtes toujours sur l'île, même vers Verdun, vous avez une plage qui est hyper connue, je sais plus c'est quoi le nom, j'essaie de vous le retrouver, mais il y a vraiment des plages comme ça qui existent sur l'île de Montréal et je trouve ça fou. Donc si vous voulez aller à la plage à Montréal, sachez que vous pouvez le faire. Petit bonus aussi, j'aimerais vous parler de quelque chose que vous devez faire absolument. Alors c'est pas trop vraiment l'été, c'est plus le printemps je vous dirais. Par exemple là on est début avril donc c'est vraiment le moment, c'est de faire les cabanes à sucre. Donc les cabanes à sucre, c'est pas juste une cabane avec du sucre comme on peut le croire. Moi quand je suis arrivée, c'est vraiment le truc que je me suis dit, c'est genre une cabane avec du sirop d'érable et voilà. Mais pas du tout. En fait vous avez donc des cabanes, oui, mais vous pouvez aller manger, donc c'est comme des genres de restaurants. J'aurais tendance à dire un peu made in Québec, c'est vraiment super bon. Vous avez des trucs incroyables et moi je vais en faire une là dans quelques semaines. Ça va être seulement cette année la première fois où je vais y aller, donc là j'y vais dans 1-2 semaines à peu près. Puis j'ai vraiment hâte parce que sincèrement j'ai toujours vu plein de photos de gens qui étaient allés et ça m'a toujours donné tellement envie. C'est vraiment de la bonne bouffe, tu vois, de la bonne bouffe, ça a l'air bien consistant, bien copieux, quelque chose de très savoureux, puis apparemment c'est vraiment, tu vas très bien manger là-bas et quand tu rentres chez toi, t'es vraiment en pleine digestion pendant 1 semaine. Donc vraiment, c'est plus à faire au printemps parce que après quand vous allez vers l'été, c'est fermé, il n'y a plus de cabane à sucre en fait. Si vous voyez cette vidéo là vraiment au même moment presque où je la sors, n'hésitez pas à vous renseigner sur les cabanes à sucre si vous n'avez jamais fait ça parce que c'est vraiment trop bien et j'ai trop hâte. Donc voilà pour cette vidéo qui englobe un petit peu les choses que moi je vous recommande de faire à Montréal en été. Donc si vous avez d'autres choses que vous voulez me dire en commentaire que j'ai pas cité, n'hésitez pas à le faire du coup dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, que vous voulez me soutenir tout simplement, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est vrai que c'est important de le dire parce que c'est grâce à ça qu'on a un bon taux d'engagement et c'est grâce à ça qu'on est recommandé par YouTube et ça montre aussi votre soutien. Donc voilà, c'est très apprécié à chaque fois. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, surtout qu'avec l'été qui arrive, il va y en avoir beaucoup. Donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et puis surtout, prenez soin de vous.